Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur Jésus. C'est dimanche 23 avril 2023. Avant de commencer, j'aimerais vous dire d'aimer la vidéo et de la partager. Car certainement vous serez bénis par ces messages. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce matin, je l'intitule La tour de Babel et les langues de la chambre haute. C'était le jour de la Pentecôte. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lirons du verset 4 jusqu'au verset 12. Car vous savez, vous tous, que les jours de la Pentecôte, les disciples de Jésus étaient réunis dans la chambre haute parce qu'ils avaient reçu une recommandation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de ne pas quitter Jérusalem, car ils devraient attendre et recevoir l'Esprit Saint pour commencer leur mission qui était essentielle pour le christianisme. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai lu la parole de Dieu pour vous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent de pays de Parth, de Médie, de Lam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a en qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres: que cela signifie? Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour la parole de Dieu. Ce que je voulais vous dire ce matin, je ne me concentre pas de tous les dons qu'ils ont reçus le jour de la Pentecôte, mais seulement
Je voudrais vous relater ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que les disciples de Jésus-Christ de la chambre haute, tous avaient reçu le Saint-Esprit. Tous étaient remplis du Saint-Esprit. Sans exception. Chacun d'eux avait une langue de feu sur sa tête. Chacun avait reçu quelque chose de distinct et différent des autres dans les groupes. Parmi eux, ils étaient 120 personnes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. La majorité de ceux qui étaient à la chambre haute étaient des Juifs galiléens. Et ils avaient aussi également leur accent particulier. Parmi eux, je crois certainement qu'aucune des personnes qui étaient réunies à la chambre haute avait quitté Jérusalem ou la Galilée et se rendre dans un autre pays. C'est ce que je pense. Mais parler d'autres langues, même de pays lointains, de Rome, de la Crète, de la Mésopotamie, la langue égyptienne et tant d'autres langues, tous ceux qui étaient rassemblés à Jérusalem ce jour-là avaient entendu ces disciples de Jésus-Christ parler en leur propre langue maternelle. Et ils comprenaient et ils entendaient parfaitement ce qu'ils disaient de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, je vais vous dire une chose que quand Nimrod et le peuple avaient commencé le travail de construire, de bâtir les tours de Babel, ils parlaient en une seule langue. Ils parlaient tous une seule langue, la même langue. Mais comme ils étaient dans la vanité, dans l'arrogance, ils cherchaient à égaler Dieu. Et ils cherchaient l'honneur, leur gloire personnelle pour l'œuvre qu'ils allaient bâtir. Et Dieu confondirent leur langue et ils ne se comprenaient plus. Et parmi eux, et ils étaient dispersés partout dans le monde. Mais ils parlaient une seule langue, la même langue. Mais la confusion que Dieu les avait mis parmi eux, ils ne se comprenaient pas. Mais ici, la Bible déclare, ils parlaient différentes langues de personnes qui étaient parvenues à Jérusalem ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et ils s'exprimaient, ils parlaient des merveilles de l'œuvre de Dieu à des langues maternelles de personnes qui étaient venues à Jérusalem ces jours-là. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, Dieu a démystifié la langue. Dieu a démystifié le sens de la communication. Si nous sommes connectés
habité et rempli par le Saint-Esprit, n'ayons pas peur d'oser d'ouvrir nos bouches et de proclamer l'œuvre de Dieu. Car les paroles qui sortiront de notre bouche, ça ne viendra pas de notre part, mais ça viendra de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jéhovah, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, nous nous retrouvons en Italie. Nous pouvons nous rendre en Angleterre. Nous pouvons nous rendre en France, en Grèce, en Espagne, en Turquie, même dans des pays là où ils parlent russe, en Pologne, en Tchécoslovaquie. Partout où nous pouvons nous rendre, en Hongrie, partout où nous pouvons nous rendre, n'ayons pas peur de parler leur langue maternelle, car l'Esprit de Dieu nous accompagne, et de proclamer la parole de Dieu à travers ces langues-là. Car Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, les jours de la Pentecôte, avait déjà démystifié les codes de la langue. Et la communication est ouverte entre les prédicateurs de la parole de Dieu et ses auditeurs dans n'importe quelle langue. Nous pouvons nous retrouver au Cameroun, on peut parler, proclamer la parole de Dieu en Bamileke. On peut se retrouver en RDC, on peut proclamer la parole de Dieu en Lingala, en Chiluba, en Swahili, en Kikongo et n'importe quel dialecte. Car Dieu, le jour de la Pentecôte, avait déjà démystifié le mystère de la langue. Les jours où, quand Dieu avait confondu ceux qui construisaient les tours de Babel, ils avaient la même langue, mais ils étaient confondus et ils étaient dispersés. Mais ici, ils parlent diverses langues, mais les personnes s'étaient rassemblées et ils écoutaient la parole de Dieu en diverses langues et ils comprenaient parfaitement ce que les disciples de Dieu proclamaient pour l'œuvre grandiose de notre Dieu. La Bible nous dit ici, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Aujourd'hui, dans les temps modernes, dans les réseaux sociaux, dans la mondialisation actuellement, il y a l'Internet, les YouTube fonctionnent et d'autres réseaux fonctionnent. Tu peux t'adresser à des Russes, tu peux t'adresser à des Ukrainiens. Ils comprendront la langue et la parole et les œuvres de Dieu que tu proclames pour les bénir, pour saisir leurs âmes, pour les appeler dans l'œuvre de Dieu, dans le christianisme. Car la Bible déclare, Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et ça vous sera accordé. La mission essentielle que Dieu nous a accordée, que Jésus nous a accordée, c'est d'aller partout dans le monde et proclamer la parole de Dieu. Et il nous accompagnera partout
partout jusqu'à la fin du monde. Peuple de Dieu, n'ayons pas peur de proclamer l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous. Le mystère de la langue est déjà démystifié par notre Dieu. Prenons le courage, ayons l'audace d'aller partout au monde et proclamer la parole de Dieu. Et le peuple de Dieu sera béni. Le verset 5 me dit, Jésus à Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils entendaient les croyants parler dans sa propre langue. Ceux qui venaient de la Crète, ils entendaient la langue crétoise. Ceux qui étaient venus de la Grèce, ils entendaient les disciples de Christ parler en grec. Ceux qui étaient venus de Rome, ils entendaient les disciples de Jésus parler en italien. Ceux qui étaient venus de la France, ils entendaient les disciples de Dieu leur parler en français. Ceux qui étaient venus de l'Angleterre, ils entendaient les disciples de Dieu leur parler en anglais. Ceux qui étaient venus de la Mésopotamie, de la Babylone, ils entendaient le peuple de Dieu, les disciples de Jésus leur parler dans leur propre langue maternelle. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes chrétiens, n'ayons pas peur et demander à notre Dieu de nous accorder la langue, de démystifier la langue, car nous sommes des missionnaires de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dois te rendre en Hongrie, par exemple, demande à ton Dieu, comme missionnaire, de débloquer ta langue, d'ouvrir tes oreilles spirituelles, de comprendre l'hongrois et de l'apprendre et de proclamer la parole de Dieu en hongrois à des Hongrois et des Hongroises. Si tu dois te rendre en Mayombe ou donc chez les Bayombe dans le Congo central, tu viens de Lubumbashi, tu parles Swahili, demande à ton Dieu, moi je pars en mission dans les Bayombe au Congo central. Seigneur, ouvre mon intelligence, ouvre mes oreilles spirituelles de bien comprendre la langue de Bayombe et proclamer la parole de Dieu là où je suis missionnaire. Notre Dieu est capable de le faire. Car l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, avait déjà démystifié les mystères de la langue pour permettre la communication entre les prédicateurs de l'évangile de Dieu et leur auditoire, partout dans le monde où nous irons. Que le Seigneur soit béni. Je continue à lire la parole de Dieu. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa propre langue maternelle? Il s'est posé des questions. Ces Galiléens-là,
ceux qui suivaient Jésus-Christ Nazareth. Il est mort, il est ressuscité. Mais comment? Ils sont des Galiléens au nord de la Galilée là-bas. Mais comment ils parlent des langues de personnes qui sont venues même de l'extérieur de Jérusalem? Ils étaient complètement étonnés, abasourdis, ils ne comprenaient pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Comme ils étaient dans l'étonnement, je saute directement parce qu'ici, la Bible nous relate à partir du verset 10, toutes les personnes rassemblées à Jérusalem ces jours-là. Il y avait des pays qui venaient des pays de Parthe, des Médis, des Lames, il y avait des Mésopotamiens, ceux qui venaient de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, des régions de Cyrène en Libye. Il y avait aussi des gens qui venaient de Rome, de la Crète, d'Arabie, certains sont nés juifs et d'autres ils étaient convertis à la religion juive. Et pourtant, la Bible déclare dans le verset 11, partie B, et pourtant nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ici, les messages de Dieu passés. Ça doit faire plaisir à entendre. On les entendait parler dans nos propres langues, dans nos diverses langues, des grandes œuvres de Dieu. Ici, le message passé, dont la communication passée, entrait dans les oreilles de ceux qui étaient ce jour-là à Jérusalem. Et ils étaient complètement étonnés, mais ils étaient touchés par la grandeur des œuvres de Dieu. Le verset 12 me dit, ils étaient tous remplis d'étonnement, ne savaient plus que penser, ils se disaient les uns aux autres, que cela signifie? Moi, je vous donne la réponse. Les messages passés, ils comprenaient, ils entendaient la proclamation de l'évangile, la proclamation des œuvres de Dieu à travers leur langue maternelle, mais ils comprenaient les grandes œuvres de Dieu. Mais parmi eux, beaucoup n'étaient pas contents, d'autres disaient qu'ils étaient ivre de vin nouveau. Mais ce qui est essentiel ici, c'est que nous devons comprendre. C'est que nous, hommes de Dieu, nous, femmes de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous devons comprendre que Dieu, à travers le Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, avait déjà démystifié la langue pour communiquer l'évangile. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Les mystères des langues. Quand ces gens-là, quand ils bâtissaient le tour de Babel, ils parlaient une seule langue et ils ne se comprenaient pas. Quand ils étaient divisés, ils parlaient diverses langues. Pour vous dire, si notre Dieu, c'est lui qui nous a donné la langue, c'est lui qui nous a donné le langage, le parler, il est capable de nous faire parler n'importe quelle langue qui se trouve sur la planète Terre. Si même un jour nous pouvons aller nous rendre à Mars, à Jupiter, à la Lune, s'il y aura des êtres vivants là-bas, nous proclamons la parole de Dieu, la langue des lunaires.
Nous proclamerons la parole de Dieu à la langue de Jupiter. Nous proclamerons la parole de Dieu à la langue des Martiens. Alléluia, gloire à Jésus. Je termine ici la parole de Dieu. J'ai béni le peuple de Dieu, je bénis tout le monde qui a écouté ce message, que le problème de la langue a été déjà démystifié par la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte à la chambre haute. N'ayons plus peur de proclamer l'évangile, l'œuvre de Dieu, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle région nous nous retrouverons, de le proclamer dans leur langue, car notre Dieu est capable de nous apprendre n'importe quelle langue. Ayons le courage d'apprendre les langues là où nous nous retrouverons pour la mission de proclamer l'évangile de Dieu, de proclamer la parole de Dieu, de proclamer l'œuvre de Dieu. Soyez bénis, bon dimanche, et que notre Dieu vous remplisse par sa parole, vous remplisse de fruits du Saint-Esprit, de dons du Saint-Esprit, de la puissance de l'armure complète de son œuvre. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen.